Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping, podcast business des conseillers en images et personal shoppers qui débutent. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, et depuis 2 ans maintenant, 121 épisodes exactement, puisqu'aujourd'hui c'est le numéro 121, je t'accompagne chaque semaine, tous les jeudis, pour te parler du business du conseiller en images, car oui, c'est un business, c'est un vrai métier, et pour le coup, moi j'ai la chance de le pratiquer depuis plus de 16 ans. Je me suis lancée comme personal shopper en 2010 avec une vision bien à moi que j'ai décidé de partager avec toi aujourd'hui. Alors si tu es prête, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, des inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ma vision du conseiller en images parce que j'en ai parlé il y a très longtemps déjà, au tout début du podcast, épisode 27-28 si c'est pour vous dire. Donc ça fait vraiment un petit moment et je voulais en profiter puisqu'en ce moment, je parle beaucoup de mon programme Express Happy Personal Shopping et donc c'était le bon moment pour le faire. Ce que je partage dans les épisodes 27 et 28, quelque chose qui va peut-être te choquer, mais en soi, moi j'assume totalement ce que je dis parce que pour le coup, ça a été un réveil progressif. Quand je me suis lancée en 2010, j'osais pas dire ce que je pensais du conseiller en images parce que j'avais une vision tellement différente que je me sentais pas légitime et encore moins de la partager. Parce que cette vision différente que j'avais, comme je te disais, c'était pas du tout ce qu'on voyait dans le conseiller en images classique et j'avais pas les épaules pour affirmer et assumer cette vision différente. La seule chose que je peux te dire, c'est que j'ai eu la chance de tomber sur un livre qui avait à peu près la même vision des choses que moi. J'en parle dans l'épisode 65, je crois, où je parle des livres qui ont changé ma vie et qui notamment m'ont permis d'être la conseillère en images, enfin plutôt personal shopper, puisque c'est le mot qui me parle le plus aujourd'hui. Et donc pour te dire ça, pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, les méthodes de conseiller en images classiques, c'est-à-dire la colorimétrie, la morphologie et même l'analyse du style, sont dépassées. Pour moi, elles sont beaucoup trop strictes, beaucoup trop réductrices, et c'est ce que justement je voudrais aborder avec toi aujourd'hui. Aujourd'hui, je l'affirme, aujourd'hui, j'en suis fière, aujourd'hui, je peux aussi la documenter, cette vision. Mais quand je me suis lancée, eh bien, je n'étais pas du tout aussi expérimentée, forcément, quand on débute. Et pour le coup, ça a été un petit peu difficile d'assumer mais déjà de se rendre compte de cette vision différente. Et c'est là où aujourd'hui, je voudrais aller plus loin et t'aider aussi peut-être à te poser toi les bonnes questions. Parce que peut-être que toi aussi, comme tu débutes, tu es en cours de formation ou tu viens de terminer ta formation de conseiller en image, tu as pratiqué et puis tu te dis qu'il y a des petites choses qui te dérangent ou tu n'es pas totalement aligné avec ce que tu as appris. Moi, je voudrais simplement te dire que déjà, la première chose, c'est que tu as le droit de penser autrement que ce qu'on t'a appris. C'est pas parce qu'on t'a appris à faire comme ça que toi, tu peux pas avoir ta vision à toi des choses qui va être nourrie par ton expérience, tes valeurs, tes autres connaissances aussi, parce que tu peux très bien être formé à d'autres méthodes, avoir un point de vue plus holistique. Ça existe dans le conseil en image et aujourd'hui, moi, je trouve que c'est même une force. Donc, plutôt que de t'excuser d'avoir une autre vision, tu devrais plutôt chercher à comprendre pourquoi elle est légitime et comment est-ce que tu peux en faire un argument choc pour ta prestation. Mais ça, on y reviendra dans un autre épisode. Je l'ai déjà noté, ne t'inquiète pas. Mais restons vraiment sur le sujet principal. Donc aujourd'hui, je veux vraiment te parler de cette vision spécifique du conseiller en image que j'ai. Et je voudrais te rassurer. Déjà, premièrement, je ne suis pas là pour critiquer gratuitement. J'ai déjà été énormément houspillée pour mon avis. Alors ça, c'était un épisode traumatisant parce que j'avais jamais rien demandé à personne. J'avais juste partagé mon avis. Et je me suis pris des foudres et je me suis dit, mais c'est dingue en fait, comment est-ce que c'est possible de se faire attaquer à ce point-là? J'y reviendrai peut-être un jour quand je serai une vieille conseillère en images, pas encore aigrie, mais en tout cas avec un petit peu plus
un petit peu plus encore de bouteilles. Parce que bon, 16 ans, c'est pas encore suffisant manifestement pour avoir ce recul-là. Mais je m'égare. Ce que je voudrais te dire, c'est que non, je ne suis pas là pour critiquer gratuitement. Je suis vraiment là pour te dire ce que j'ai compris concrètement après 16 ans de pratique. Parce que moi, je me suis lancée en 2010. Et donc, ça va faire 16 ans cette année. Je me suis lancée sans formation, puisque je suis autodidacte. Je me suis formée au travers de mon œil, au travers des lectures, des rencontres que j'ai pu faire. Et c'est par la suite simplement que je me suis formée à la colorimétrie, parce que ça m'intéressait d'avoir une autre vision des choses. En l'occurrence, j'ai suivi une formation de colorimétrie harmonique, et j'ai bien aimé cette approche. Mais c'est pas ce que je veux te dire aujourd'hui. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que justement, en aimant bien cette approche, ça me permet de voir les autres approches et ce qui, à mon avis, pose problème. Donc, voilà pourquoi ce que je vais te raconter, ça va peut-être absolument changer ta façon d'accompagner une femme, un homme. Euh, Vraiment, je pense que ça peut avoir un impact pour toi. Et on va commencer par une petite anecdote. Pour te donner une idée, quand j'ai commencé, en fait, le conseil en image, je l'ai découvert en étant moi-même cliente. C'est ma tante, je t'embrasse d'ailleurs Sophie, qui m'a offert cette prestation. J'avais choisi la colorimétrie parce que déjà passionnée de couleurs depuis toute petite. Et là, j'ai une dame qui vient avec ses foulards, elle me met un bandeau sur les cheveux, elle me met devant le miroir, tout ça, et puis elle m'explique, et elle me passe des foulards devant moi. Le fameux draping, si tu le dis à l'anglaise, les foulards. Et à la fin, elle me dit, bon, un problème, c'est que tu vas devoir te teindre les cheveux, soit en blond platine, soit en noir corbeau, parce que tu es hiver. Et là, j'étais là, pardon, mais moi, j'ai pas du tout envie de me teindre les cheveux, en fait, je les aime, mes cheveux, voilà. Et quand tu regardes aujourd'hui, je n'ai pas du tout suivi son conseil, hein, ni l'un ni l'autre d'ailleurs. Pourquoi? Parce que ces cheveux, comme je te dis, je les aime, c'est moi, c'est... Voilà. Si j'avais été plus influençable à l'époque, peut-être que je l'aurais fait. Mais j'en ai pas tenu compte. J'ai effacé ce qu'elle m'a dit et je me suis dit, mais en fait, enfin, ça me correspond pas, quoi. Donc je vais pas aller là-dessus. Cela dit, ça a planté une graine. Et j'ai pas tout de suite compris l'impact que ça aurait sur ma vision du conseil en image futur. Parce que pour le coup, c'est bien des années plus tard. C'est au moment où justement je me suis lancée en 2010, suite à un CDI dans lequel je ne me plaisais pas, etc., que j'ai quitté pour demander une rupture de contrat conventionnel et lancer mon projet. C'est là que je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que c'est la vision du conseil en image que je veux avoir? Je me suis intéressée aux formations, j'ai regardé les programmes. Et puis quand j'ai vu ce que c'était, je me suis dit, mais non, ça rime pas belle, quoi, comme j'ai l'habitude de dire. Ça, ça me, ça me correspond pas. J'ai une vision différente. Cette vision, comme je vous l'ai dit, j'en ai vraiment eu conscience quand j'ai découvert le livre d'Isabelle Thomas. Mais ça, j'en parle dans un autre épisode. Dans le livre d'Isabelle Thomas, j'ai pris conscience qu'en fait, ma vision des choses, plus personnelle, plus intuitive, était aussi valable qu'une autre vision. Et ça m'a libérée. Et c'est ce que j'ai vraiment envie de t'offrir à toi aussi aujourd'hui. Parce qu'une méthode, c'est pas quelque chose qui s'applique bêtement, c'est quelque chose qui se ressent. Si tu appliques une méthode sans la comprendre, et dans le sens où comprendre, c'est-à-dire prendre avec toi, c'est-à-dire qu'elle fait corps avec ce que tu penses et avec ta vision des choses, malheureusement, tu n'arriveras jamais à dépasser le stade de l'élève. Parce que c'est au moment où tu vas vraiment comprendre ce que tu fais, et donc au sens littéral, prendre avec toi, que là, ça va fonctionner, hein, et pas apprendre simplement. Je joue sur les mots, mais c'est important de te faire comprendre ça. Parce que la méthode, ça suffit pas. Sinon, ça devient une prison. La méthode, c'est la première chose, c'est un peu comme quand on apprend à conduire. La première chose qu'on fait, c'est respecter tout à la lettre. Les timings des feux rouges et des feux oranges et des feux verts, évidemment, mais les limitations de vitesse. Et c'est surtout là-dessus que je voulais te dire, je voulais te parler, les limitations de vitesse. Évidemment qu'on respecte les limitations de vitesse, elles sont là pour ça, pour éviter les accidents. Mais quand tu vois que c'est dangereux d'être plus lent ou plus rapide, parce que tu vois que tu es dans un flot, et que si tu vas plus lentement, tu risques de casser le feu, et c'est là que ça crée un accident, tu es obligé à un moment donné, même si personne respecte autour de toi la limite, tu peux pas en fait, sinon c'est dangereux pour toi et pour les autres. Donc il y a des moments où il faut lever le pied sur la limite, et c'est bien là où c'est compliqué quand tu as un radar fixe qui te prend à 53 km/h au lieu de 50, parce qu'en fait tu es dans le flot du truc, quoi. Ça c'est un peu la stupidité du truc, mais on n'est pas là pour parler de ça. Ce que je veux te dire, c'est qu'une méthode, c'est fait pour que tu sois rassuré parce que tu as un cadre, quelque chose qui te permet de te sentir sereine quand tu vas exercer. Et à un moment donné, ce cadre,
il doit devenir une liberté pour toi, c'est-à-dire que tu dois pouvoir surfer autour du cadre, broder autour du cadre, rester dans le cadre, aller voir la limite si tu le souhaites. C'est un peu comme quand on apprend à jouer. J'avais lancé une série d'épisodes là-dessus, tiens, faudrait que je la reprenne parce que j'avais bien aimé faire ça, sur les règles du jeu. Quand tu comprends les règles du jeu, c'est là que tu peux commencer à tricher. Et c'est ça qui est drôle justement quand on joue à un jeu. C'est quand on essaye de gratter les règles. Dans Uno, je suis sûre que vous aussi, vous avez créé vos propres règles. Pourquoi on crée des règles? Parce qu'on a envie de tricher par rapport aux règles officielles, parce qu'elles sont trop strictes, parce qu'elles ne nous correspondent pas. Et ben c'est la même chose ici dans le conseil en image. Le conseil en image, c'est un métier. C'est une profession, donc c'est sérieux, on est d'accord. Mais c'est pas parce que c'est sérieux, c'est pas pour ça que tu dois forcément garder, en fait. Et c'est là où, tu vois, moi, j'ai eu cette liberté, c'est d'avoir été conseillée il y a très longtemps, c'était en 2003, 2004, je sais plus, au tout début du conseil en image, d'avoir été conseillée par quelqu'un qui avait justement peu de recul par rapport à cette méthode. Parce qu'elle m'a clairement dit, teins-toi les cheveux. Bref. Donc pourquoi est-ce que je te dis ça? Donc cette anecdote, elle est là pour tout simplement mettre en lumière le fait que, pour moi, la colorimétrie telle qu'on l'enseigne aujourd'hui dans les écoles de conseil en images, elle n'a rien à voir avec la méthodologie initiale. Je ne sais pas si tu le savais, mais à l'origine, la colorimétrie de Suzanne Cagill, dans les années 40, c'est pas 4, c'est pas 8, c'est pas 12, c'est pas 16 profils, comme tu peux le voir aujourd'hui dans le meilleur des cas. C'est pas 4 saisons, 8 saisons, 12 saisons. C'est 64 profils. T'imagines un peu? 64 profils, autant de casques dans un échiquier, si tu veux te le représenter. Ça veut dire qu'il y a plus de profils colorimétriques de Suzanne Cagill que de fonds de teint dans la gamme de Lancôme, même avec leur fond de teint personnalisé et tout. Je le sais, j'ai bossé dessus. Donc c'est pour te dire que si tu restes dans cette méthodologie-là, 4, 8, 12, 16, imagine un peu la perte d'informations massive. On a édulcoré le truc, on a simplifié à fond. Et je ne parle même pas de ce qu'on voit sur les réseaux aujourd'hui. Je sais pas si tu as remarqué, mais c'est hallucinant. Depuis 1 an et demi, 2 ans, le conseil en images se réduit à ces drappings, ces séries de foulards qu'on passe en 15 secondes pour faire un réel et viral, pour dire la colorimétrie de quelqu'un. Mais au secours! Je n'aime pas cette façon de faire, mais la façon qu'on a aujourd'hui de réduire la colorimétrie à ça, mais c'est criminel. On se tire une balle dans le pied quand on est conseiller en images et qu'on fait ce genre de pratique. Parce que ça dévalorise complètement le service et ce qu'on peut apporter à quelqu'un. On ne peut pas comprendre, quand on ne connaît pas le métier, que ces 15 secondes-là, c'est en fait l'essence des 4 heures que tu peux passer avec la personne. Parce qu'une colorimétrie telle qu'elle est bien faite, et je le sais pour avoir appris la méthode harmonique, c'est pas une demi-heure, c'est pas un quart d'heure, c'est pas 10 minutes sur une personne. C'est bien plus que ça. C'est une prestation complète si tu le fais correctement. Donc, c'est tellement réducteur aujourd'hui. On transforme le métier en un métier, ben voilà, télé quoi, hein. C'est un peu comme le conseil en images présenté à la télé. Bah, pendant longtemps, on a cru que c'était du relooking, c'est baguette magique, Cendrillon, bibidi bobidi et hop, c'est bon quoi. Non, c'est pas ça le conseil en images. C'est un métier d'écoute, d'analyse. C'est pas un tour de magie comme ça quoi. Donc pour le coup, on oublie que derrière les foulards, il y a une femme avec un vécu, avec un parcours, avec des complexes, quelque chose de bien plus profond. On oublie aussi qu'il y a des envies, des interdits, des freins, cette femme qui est en face de toi, qui a besoin à la fois d'être puissante et en même temps d'être dans la douceur, qui est dans le contraste entre je veux être séduisante pour mon chéri et en même temps j'ai pas confiance en moi, j'ai pas d'estime de moi. Et comment faire pour aller accompagner ces femmes au mieux? Et c'est ça en fait. Moi je trouve ça vraiment criminel de faire croire que le conseil en image c'est juste poser un tissu devant quelqu'un. Le tissu, c'est pas le conseil. C'est l'œil, c'est l'écoute, c'est ça qui fait la transformation, pas juste un tissu. Et pour le coup, ça fonctionne pas dans la vraie vie. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas pour ce genre de méthodologie si on n'a pas cette affinité. Je pense qu'on peut travailler dans le conseil en image, comme moi je peux le faire, sans avoir toutes ces méthodologies-là. On peut travailler avec une méthode beaucoup plus intuitive, beaucoup plus proche de la personne. Et pour le coup, avec une colorimétrie qui va fonctionner aussi dans la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, il n'y a pas de case. Une femme métisse, pour avoir travaillé avec les fonds de teint Lancôme et déterminer quel type de fond de teint il fallait avoir pour les peaux métisses, justement, il y a les peaux métisses qui sont plus jaunes, plus orange, plus rose, plus ci, plus ça, plus beige. Et il y en a qui sont plus marron, plus noir. Et il y a
vraiment une infinité de possibilités. Donc, avoir des cases aussi réductrices pardon, que 4, 8, 12, 16 saisons, bah, je suis désolée, mais ça va pas aussi loin, quoi. Et qu'on en parle des cheveux poivre et sel. Il y en a qui ont les cheveux blancs, il y en a qui ont les cheveux gris, il y en a qui ont les cheveux poivre, il y en a qui ont les cheveux sel, et il y en a qui... Enfin, je veux dire, on fait comment, en fait? Tout ça, c'est des choses qui font que ça... Pour moi, c'est trop réducteur. Et il y a aussi cette histoire de teint. Le teint, t'as mal dormi. La fille, tu lui fais ses foulards, elle a mal dormi. Bah forcément, elle a mauvaise mine, tu peux lui mettre ce que tu veux comme couleur, elle aura mauvaise mine parce qu'elle a mal dormi. Et donc forcément, c'est sa peau qui traduit ça. C'est pas son état normal, c'est que aujourd'hui, elle a mal dormi, elle a des cernes. Regarde, moi je me suis maquillée, mais comme tu le sais, je me maquille assez peu. Bah on voit quand même les cernes sous le maquillage, quoi. Je m'en fiche, c'est pas ça le plus important. Mais c'est pour dire quoi. Et donc forcément, le problème, ça vient pas de la cliente. Clairement pas. C'est la simplification. On transforme la mode, le conseil mode, etc. de manière trop restrictive. On te dit, tu ne peux pas, c'est interdit, tu devrais faire ci, Eh, les gens, ils ont plus envie de ça en fait. Ça, c'est du conseil en image façon Christina des années 2003. J'ai rien à voir contre, j'ai rien à dire contre ça. C'est grâce à Christina que j'ai découvert le métier. Merci Christina de lui avoir donné ses lettres de noblesse et de l'avoir présentée au monde, et en particulier au monde francophone. Mais à un moment donné, il faut aussi comprendre que ça reste de la télé, qui a un côté chaud, quoi. Et que forcément, bah, c'est pas autant dans la nuance que ce qu'on peut faire avec un accompagnement qui dure pas 1 heure de montage, etc., mais un accompagnement sur plusieurs mois avec une personne. Parce qu'une femme, encore une fois, ça rentre pas dans une case. C'est la case qui doit s'adapter à elle, vraiment. Et je pourrais te parler aussi de la morphologie ou du style, c'est la même chose. Aujourd'hui, j'ai mis plutôt l'accent sur la colorimétrie. Tu peux retrouver l'épisode que j'ai fait sur la morphologie, c'est l'épisode 28, si je te dis pas de bêtises. J'essaierai de le republier, tiens, parce que je sais pas si on doit pouvoir faire ça, je pense. Mais bon, bref, je te mettrai le lien, en tout cas, dans les descriptions. Et sinon, je voudrais te parler de ma méthode, parce que comme je te l'ai dit, quand je me suis lancée, bah forcément, j'avais le syndrome de l'imposteur. Je me disais, punaise, je suis pas diplômée, je suis pas certifiée conseillère en image, comment je vais faire pour arriver à conseiller des personnes alors que je suis pas diplômée? Le truc, c'est que j'étais pas diplômée, mais j'avais tout un savoir, j'avais développé, comme je te le disais, ce côté autodidacte. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais pas besoin d'un diplôme pour exercer. Ce dont j'avais besoin, c'était de l'écoute, c'était de la compréhension de la personne, c'était de la réflexion, de l'intuition aussi par rapport à ce que je percevais d'elle, donc ce côté vraiment empathie et connexion avec la personne, et après que tout ce que j'avais pu apprendre et expérimenter par moi-même, eh bien ça c'était beaucoup plus valable que ce que j'aurais pu apprendre dans une école avec un diplôme. Parce que ça, je le savais déjà. Une école, ça m'aurait donné peut-être la méthode, la structure dont je te parlais tout à l'heure, qui m'aurait peut-être permis de me sentir plus à l'aise au début. Mais en fait, c'est passé très vite cette période-là de flou, parce que j'ai eu mes premières clientes, ça a fonctionné, et je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de ça. Et donc, je voudrais juste te dire que c'est possible aussi pour toi. Si tu sens que tu peux y aller, parce que tu es, par exemple, comme mon amie Carole, qui est coach et conseillère en image, elle a fait 20 ans, 25 ans, je ne sais plus, de prêt-à-porter. À force de voir des femmes défiler, de voir des collections défiler, tu forges ton œil. C'est un peu comme si tu t'étais fait ta propre méthodologie. Même si tu n'as pas une méthode, entre guillemets, de telle papesse du conseil en image qui est là depuis 20 ans, etc. Mais tu as ta propre méthodologie. Mais du moment que tu peux aider quelqu'un, vas-y, fonce. Et si tu as besoin d'une autre méthode, voilà la mienne. Voilà comment je travaille. Moi, mon idée, c'est vraiment de remettre la femme au centre. Et pour le coup, mon approche, elle est simple. Je pars d'elle, je pars pas d'un système. Vraiment, c'est, je regarde ce qu'elle ressent, comment elle vit les choses, ce qu'elle veut montrer, ce qu'elle veut cacher, son corps, comment il est, et son histoire. Et là, je te parle pas de l'être. Je suis pas là pour dire, tu es un X, ma chérie, t'as compris. L'idée, c'est pas ça. On résume pas une histoire à une lettre ou à un fruit. C'est pas ça. C'est bien plus complexe que ça. Et d'ailleurs, si tu regardes, c'est très difficile de faire rentrer les gens dans ces cases, dans ces lettres. Il y a forcément un cheveu dans la soupe. T'as une femme devant toi, elle rentre pile, pile, pile dans tous les éléments d'une, parlons de moi, un 8, sauf que cette fille, elle a du ventre. Et bien forcément, c'est plus un 8 si elle a du ventre, je suis désolée. Et donc, par contre, on ne peut pas oublier qu'elle a une taille fine si elle a un 8, même si elle a du ventre. Et tu vois, c'est ça en fait qui, moi, me hérisse dans le conseil en image classique, c'est d'avoir ce côté trop rigide. Donc, mon objectif, c'est vraiment de te faire comprendre qu'en fait, tu peux avoir une posture différente. Et cette posture-là, c'est vraiment ça, cette assurance
de ne pas dire n'importe quoi, parce que finalement, tu l'as documenté et surtout, tu le ressens au fond de toi. Si ça te parle, les méthodes de conseil en image classique, parfait, tant mieux. Mais si tu penses différemment, tu as le droit déjà. Il n'y a personne qui t'oblige à avoir cette vision-là qu'on te donne dans les écoles de conseil en image classique. Il n'y a personne qui t'impose ça. Et ensuite, tu peux la façonner comme j'ai pu le faire. Et donc, la méthode Happy Personal Shopping, elle est là-dessus, sur ce côté happy. C'est-à-dire, j'accompagne la personne pour qu'elle se sente belle, pour qu'elle se sente elle-même. Et si elle n'a pas une morphologie qui, a priori, lui permet de porter tel type de vêtements, eh ben, on va gruger, parce que mon rôle à moi, c'est de l'aider à porter ce qui lui plaît, ce qui lui fait plaisir, ce qui lui permet de se sentir à l'aise avec ses fringues, à l'aise avec le reflet qu'elle a dans le miroir et avec ce qu'elle dégage. Et c'est vraiment ça l'enjeu, vraiment. Et pour le coup, la méthode, c'est un outil, c'est pas un verdict. C'est un peu comme un plombier, un électricien, voilà, il a plus d'un tour dans son sac. Il va venir voir ton problème et il va t'aider à le résoudre. Et à la limite, la méthode, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le résultat. Et c'est là aussi où la colorimétrie, ça reste une indication. Si tu es à l'aise avec cette méthode et que les 4, 8, 12, 16 profils, tu sais un peu naviguer, eh ben cool, parce que ça veut dire que tu vas pouvoir t'en sortir. Mais ça ne doit pas être une interdiction, ça doit rester une indication. Parce que moi j'ai eu une cliente et qui m'avait dit ça, qui m'avait choquée. J'étais à l'époque, je travaillais encore pour Confluence, le centre commercial lyonnais. Et j'ai une cliente qui vient, une institutrice. Elle vient et elle me dit, moi je suis blasée parce qu'en fait je viens de faire un conseil en image et on m'a interdit le rouge. Et j'étais là, au 36e dessous, je me dis, what? On t'a interdit le rouge? Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Il y a 50 milliards d'affinités de rouge différentes. On t'a interdit le rouge, mais alors quel rouge? Enfin bref, vous imaginez un peu la cata. Et là, je me dis, mais imaginez le nombre de femmes qui vont voir des conseillères en images peu scrupuleuses, qui leur disent, avec aucun recul sur les méthodes qu'elles ont appris, aucune compétence vraiment, et qui leur disent, je t'ai interdit le rouge. Sérieux, c'est pas possible. Tu peux pas faire ton métier de manière sérieuse, professionnelle et interdire une couleur à quelqu'un. Tu peux au mieux lui dire attention, ce rouge-là te met pas en valeur. Mais de là à interdire, moi ça me choque. Entre un Bordeaux, un Coquelicot, un rouge Ferrari, il y a un monde quoi. Tu peux vraiment aller chercher des rouges très très différents. C'est quoi cette histoire? Et quand tu accompagnes une femme qui vient d'avoir un cancer, une femme qui a une prothèse ou un corps qui a muté, tu vas être là à lui interdire un truc alors qu'elle est là à se battre pour gagner pour reprendre goût à la vie, reprendre estime de soi, confiance en elle et tout. Tu vas lui dire ah non, hein, dis donc, le rouge, c'est pas pour toi. Non, mais sérieux, les filles. Non, je suis désolée. Et pour le coup, c'est ça qui va faire la différence. C'est votre posture. La méthode, c'est une façon de vous différencier. Et pour le coup, ce qui va vraiment faire la différence et ce qui va faire que vous allez gagner votre vie avec votre métier, c'est le fait que vous allez pouvoir justement jouer autour de ce cadre et pouvoir l'adapter. Parce que c'est ça qui fait la différence. La vérité sur le business, les filles, c'est ça. Si vous voulez gagner votre vie, payer vos factures, remplir votre frigo avec le conseil en image, vous devez développer votre posture. Et cette posture, quand je me suis lancée, je ne l'avais pas. J'avais la passion, j'avais à peu près la technique, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé en étant autodidacte. Et j'ai passé 9 mois à procrastiner parce que je me disais, il me manque un logo, il me manque un site internet, il me manque toutes ces choses qui sont peut-être dans vos têtes aujourd'hui et j'aimerais vous aider à vous en débarrasser. Parce que tout ça, malheureusement, c'est pas ça qui va remplir votre frigo. C'est pas parce que vous avez un beau site internet, c'est pas parce que vous avez un joli logo, c'est pas parce que vous avez un super beau réseau. Parce que tant que vous n'avez pas lancé, le bouche à oreille ne fonctionnera pas, le site ne marchera pas. Tout ça, ce sont des amplificateurs. Avant ça, il faut déjà commencer. Et le truc, c'est que c'est pas du tout un problème de technique du coup. Parce que vous vous dites peut-être, j'arrive pas à faire du conseil en image classique, donc c'est pour ça que je dois continuer à me former, apprendre de nouvelles techniques de conseil en image, parce que je dois aller plus loin, parce que j'ai toujours pas la posture la connaissance technique qui va me permettre d'aller plus loin. Mais la réalité, ma langue à fourcher, c'est pas ça. C'est la posture qui vous manque, les filles. On va vous apprendre le métier, les techniques, mais on ne vous apprend pas à l'exercer. Si vous n'êtes pas encore formé, il y a la méthode que je propose, c'est le programme Express Happy Personal Shopping qui permet de débuter. Vous avez largement de quoi faire avec ce que vous avez appris si vous vous êtes déjà formé, parce qu'on t'apprend à faire ton diagnostic, mais après, une fois que tu as la vraie femme en face de toi, c'est ça que moi je t'apprends. Je t'apprends la posture.
L'objectif, ça va être de créer une conversation qui va transformer une inconnue en cliente. Parce qu'on ne t'apprend pas à aller chercher des clientes dans les formations classiques de conseil en images. Et aujourd'hui, tu n'as plus besoin de technique. Si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que quelque part, tu le sens bien que cette technique-là, c'est pas ça qui bloque. La technique, c'est juste un moyen de te dire, de te raccrocher à quelque chose de tangible. Voilà pourquoi je n'y arrive pas. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas que tu as besoin de savoir quoi faire, mais de savoir quoi en faire. Comment aller chercher la personne qui a besoin de toi autour de toi. Et il y en a plein des femmes. Anaïs me disait, dans mon entourage, il y en a énormément que je peux aller aider. Eh bien, allons-y. C'est ça déjà. Commence par ce que tu as autour de toi. Et si ce que je te dis, ça résonne, je peux t'aider à aller plus vite. Parce que moi aussi, j'ai commencé en étant seule. Moi aussi, j'ai galéré à pas avoir l'équilibre financier qui me convenait parce que j'avais pas assez de clientes. Si toi aussi, tu as envie de déjà de te prendre en main et de te donner un coup de pied aux fesses, c'est maintenant que tu peux faire le choix. Tu peux décider de te faire accompagner ou tu peux décider de continuer seul. Mais combien de temps tu vas encore te donner avant d'échouer encore et encore? Parce que malheureusement, si tu te lances, tu vas perdre du temps. Et ça, c'est potentiellement un échec. Je t'explique pourquoi. Parce que si tu n'as pas de cliente, tu vas te dire que tu es nul. Et si tu te dis que tu es nul, au bout d'un moment, tu vas perdre confiance en toi, tu vas même perdre confiance en ta méthode et en ton diplôme ou en ton certificat si tu en as un. Tu vas te dire qu'en fait, tu le mérites pas. Et à la fin, ça va se résumer à un échec. Ça va peut-être pas se faire en 3 semaines, évidemment. Ça va peut-être prendre plus de temps. Mais combien de temps tu te laisses pour aller jusque-là? C'est vraiment la question que je te pose. Après, à l'inverse, tu as l'autre possibilité, c'est de te dire, je me fais aider. Parce qu'en se faisant accompagner par quelqu'un qui a un regard terrain et business, là, tu vas gagner du temps. Là, tu vas savoir quoi faire. Et comme Anaïs, en 10 jours, encaisser tes premiers 1 000 euros. Parce qu'Anaïs, elle a commencé le conseil en images au mois de janvier. Elle se lance, elle fait un salon. Elle a plein de contacts. Les gens, ils font la queue pour venir la voir. Il y a plus de 100 personnes qui passent sur 2 jours à son stand. Résultat des courses, elle a une vingtaine d'adresses, elle a une vingtaine de contacts. Combien de clientes? Zéro. Elle rejoint le programme et en 10 jours, en 3 semaines d'accompagnement pour travailler la posture et en 10 jours à partir du moment où elle a lancé le truc, elle a déjà 2 clientes, 1 000 euros de chiffre d'affaires. C'est possible pour Anaïs, ça veut dire que c'est possible aussi pour toi. Elle est comme toi, comme moi quand j'ai commencé. On a toutes les mêmes phases, les filles. On passe toutes par ce problème de syndrome de l'imposteur parce qu'on met dedans, dans cette boîte, tout ce qui nous arrange, hein. J'ai pas de logo, j'ai pas de site, je connais personne, bouche à oreille, machin, je débute, je connais enfin, tout ça, c'est des excuses, les filles. Donc la question, c'est ça, c'est est-ce que vous avez encore envie d'en rester là ou est-ce que vous avez envie d'avancer? Je suis pas là pour répondre à votre place, mais si ce que je vous ai dit aujourd'hui, ça résonne, je peux vous aider. Et j'ai 2 façons de le faire. La première, vous êtes déjà formé, vous êtes déjà lancé, mais ça ne fonctionne pas comme vous voulez. Vous avez besoin qu'on vous mette le pied à l'étrier du business. Alors à ce moment-là, je peux vous donner l'impulsion. C'est le nom de mon programme pour le faire. Ça se passe sur 30 jours. Un plan d'action vraiment, bam, efficace. Et un accompagnement sur 3 mois pour vous permettre d'aller plus loin une fois que vous avez posé les 30 jours. Parce que l'idée, c'est évidemment d'itérer, hein. L'entrepreneuriat, c'est pas du one shot, hein, c'est en permanence. Et donc, de pas perdre la foi, je mets des guillemets, mais au bout des 30 jours, de pas perdre tout ce que vous avez mis en place et de continuer sur votre lancée sur les 2 mois qui suivent, puisque l'accompagnement dure 3 mois. Et si vous avez besoin d'aller plus loin sur la méthodo, soit parce que votre méthodologie à vous, technique, elle date un peu, vous vous êtes formé il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, et que vous avez besoin de rafraîchir 2-3 trucs, ou alors tout simplement parce que vous avez envie d'aller voir une autre méthode, ou encore parce que vous débutez et que vous n'avez pas de méthode, et que vous avez envie d'avoir une méthode qui fonctionne, qui est intuitive, qui est dans l'air du temps aujourd'hui parce qu'elle n'impose pas des clichés et des critères hyper restrictifs aux femmes, alors à ce moment-là, je peux vous proposer de rejoindre Express Happy Personal Shopping. Je suis en lancement en ce moment, dimanche ça s'arrête, il y a une offre particulière. Si ça résonne pour vous et que vous en avez marre de tourner en rond, alors à ce moment-là, vous cliquez, vous découvrez, vous nous rejoignez et c'est parti. Et on se retrouve dès ce soir, demain, dans le programme et dans l'accompagnement. Il y a un truc que je voudrais que vous reteniez quand même de cet épisode, au-delà du fait que vous pouvez vous faire accompagner, que vous n'avez pas à rester seul dans l'histoire, c'est que oui,
vous avez le droit de penser autrement. Vous n'êtes pas obligé d'avoir cette vision des choses qu'on vous a imposée, qu'on vous a proposée en conseil en image classique. Vous avez le droit d'avoir une autre vision des choses. Et si, ne serait-ce que ça rentre dans votre tête et que ça y reste, alors là, dans ce cas-là, j'aurais fait ma journée. Pour rejoindre, c'est très simple, je vous remets le lien dans la description. Et si évidemment vous avez envie de discuter avec moi, je suis à votre disposition sur Insta, par mail, bref, vous allez me trouver. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast le jeudi, mais aussi un nouveau live. La semaine prochaine, on se retrouve à 13 h comme d'habitude. Très belle semaine à vous et à la semaine prochaine.